Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. On va parler de l'intérêt de louer les choses qui perdent de l'argent dans le temps plutôt que de les acheter. En effet, aujourd'hui, le fait d'acheter quelque chose, c'est quelque chose qui est ancré dans nos valeurs. On aime acheter de l'immobilier, on aime acheter une voiture, on aime acheter des choses un petit peu superflues qui perdent de l'argent. Et on arrive dans un système où le fait d'acheter, c'est ce qui nous permet de montrer notre réussite sociale. On a souvent cette question qui revient « Ah purée, génial la voiture que tu viens d'acheter, mais tu l'as achetée ou tu la loues ?» ou même le fait de « Ah mais t'es locataire, tu loues ta maison, c'est pas… Ouais, ok, c'est bien, t'as une belle maison, mais bon, t'es locataire. » Ça, c'est quelque chose qu'on a tous connu, que ce soit par des amis, par des collègues de travail, par de la famille. Et aujourd'hui, justement, il y a ce fameux mythe qui est en train de se casser, où toute la population, ou du moins une partie de la population, ce tiers qui regarde cette vidéo, ce faible pourcentage, qui justement en fait a compris l'intérêt de louer les choses pour justement pouvoir développer encore plus à côté, avoir encore plus. Il y a quelques années, à la fin du XXe siècle, on a Robert Kiyosaki, qui est un auteur très connu, et peut-être tu connais probablement, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller lire ses ouvrages qui sont extrêmement enrichissants, qui a dénoncé à l'époque que les biens immobiliers n'étaient pas un actif, n'étaient pas un placement, et que celui qui avait justement fait un crédit à la consommation pour payer ce bien immobilier, plutôt que pour faire un investissement, faisait une grave erreur. Les gens lui ont ri au nez, et malheureusement, quand la crise de 2008 a éclaté, en fait, tout le monde a vu qu'il avait raison. Tout le monde a vu qu'il avait raison et que ces biens-là, les biens immobiliers, n'étaient pas faits pour être achetés à crédit, dans le sens de vivre en tant que résidence principale, mais la vraie stratégie était de les acheter à crédit pour les louer à quelqu'un d'autre et d'être soi-même locataire de sa propre résidence principale ou d'avoir dans un futur moyen long terme, d'avoir la capacité d'acheter sa résidence principale cash et de l'acheter comptant. On en arrive maintenant 10 ans plus tard où on est dans un système où toute la société va même plus loin. Toute la société décline chaque chose que vous achetiez par le passé à crédit. Vous pouvez maintenant acheter votre voiture en leasing. Vous pouvez louer vos meubles. Vous pouvez louer des biens de type multimédia, un ordinateur, une tablette, vos téléphones. On arrive dans cette société qui maintenant est en train de se diversifier et qui est en train de prendre un virage à 90 degrés pour justement répondre aux nouvelles attentes du consommateur. Dans un premier temps, lorsque ce nouveau mode de consommation a commencé à arriver, les gens ont pris peur en disant « mais elle est où l'arnaque? Elle est où l'arnaque? Quel est l'intérêt ?» La réponse, elle est très simple, c'est que celui qui vous loue ce produit gagne de l'argent. Par contre, là où il faut voir le verre à moitié plein et qu'il faut toujours voir le bon côté de la chose, c'est que si cette personne elle gagne de l'argent, c'est une très bonne chose. Mais vous pouvez en faire également. C'est-à-dire que pourquoi vous-même, vous ne viendriez pas à louer justement des biens immobiliers, à louer des voitures, à louer des biens multimédia, à louer des poussettes, tout ce que vous voulez, pourquoi vous n'arriveriez pas également à faire la même chose? La deuxième chose, et c'est là que je vous dis qu'il est intéressant de regarder surtout le bon côté de la médaille, c'est que justement, le fait de louer des éléments qui perdent de l'argent dans le temps et surtout qu'on doit renouveler régulièrement, comme justement on en parlait, les éléments multimédia, les voitures, etc. On arrive dans un système où, quoi qu'il arrive, que vous fassiez un crédit ou que vous fassiez de la location, vous arrivez dans un système où tous les mois vous aurez une mensualité à sortir. Parce qu'aujourd'hui, je connais très peu de personnes qui arrivent encore dans ce système de se dire « ça fait 7 ans que je rembourse ma voiture ». Je vais la garder pendant encore 7 ans. Non, en général, votre voiture elle est à peine payée, vous vous dites génial, j'ai plus de crédit, et au bout d'un moment, vous recraquez en disant ah ouais, mais elle a déjà 8 ans ma voiture, allez, puis après tout, il faut que je me fasse un plaisir. Et vous repartez dans cette spirale. Sauf que là, vous touchez à votre taux d'endettement. La deuxième chose, c'est pareil, c'est au niveau des maisons. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre maison au travers d'un crédit. Vous êtes responsable de tout ce qui va avec cette maison. Vous payez des impôts dessus. Vous payez les charges d'entretien. Demain, il y a une toiture, il y en a pour 15 000 €, c'est vous qui devez le sortir. Et on arrive souvent dans un système où
Et bien en fait, les gens, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'ils remboursent leur crédit et leur maison est au final complètement dépassée comparée à ce qu'on trouve sur le marché parce que vous êtes tellement acculé par le remboursement de cette dette que vous arrivez dans un système où vous n'avez plus les moyens de pouvoir rénover cette maison. Ça devient compliqué pour vous et on le voit souvent, c'est comme les maisons de nos grands-parents ou de nos oncles et tantes qui sont plus âgés que nous. On arrive dans un système où la déco, on a l'impression qu'on est resté 15 ans en arrière. Quand vous êtes locataire, vous êtes dans un système où tous les mois, vous restez dans ce système où vous payez une mensualité pour pouvoir jouir du bien. En général, elle est même plus élevée que le crédit en lui-même, mais vous vous retrouvez dans un système où toutes ces charges courantes d'entretien, vous ne les avez pas. C'est-à-dire que vous allez avoir des petits frais à avoir, comme par exemple changer une ampoule, changer un roulant de volet qui va casser ou des choses comme ça. Mais demain, par contre, refaire une toiture, changer des fenêtres, etc., ce n'est pas votre problème. La deuxième chose, c'est que vous avez ce système de mobilité. Aujourd'hui, quand on a un crédit, on est engagé et on doit vendre le bien. Et vendre un bien, ça prend du temps, ça prend en moyenne entre 6 mois et 1 an. Quand vous êtes locataire, vous voulez partir, vous donnez votre préavis de départ, vous le respectez, ou même des fois, si vous êtes sur une ville où les biens sont recherchés, vous faites une reprise anticipée de votre bail, ce qui fait que vous voulez partir le vendredi 1er avril, par exemple, j'y pense parce que c'est le jour où on tourne cette vidéo-là, et vous allez donner votre préavis 3 mois avant. Sauf que si vous savez que vous pouvez faire une reprise de bail, vous pouvez donner votre préavis le 1er mars, le 1er avril, vous en avez des nouveaux qui emménagent. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est le système de mobilité. Et surtout, et ça c'est la base de l'enrichissement, c'est que quand on est dans un système où vous mettez des choses en location, que vous-même vous mettez des choses en location, et vous vous retrouvez dans un système où si avec votre argent personnel ou votre capacité d'emprunt, vous étiez capable d'en acheter qu'un seul exemplaire, une maison, une voiture, une poussette, un ceci, un cela, et cette fois-ci vous arrivez dans un système où là c'est différent. Parce que vous allez sortir de l'argent pour payer ce produit-là, ou vous allez sortir de l'argent pour rembourser le crédit qui correspond à ce produit-là, mais en parallèle, vous allez encaisser de l'argent. Et ce qui fait que cet excédent, ce bénéfice, va vous permettre de vous apporter plusieurs choses. Il va vous permettre de finalement passer à 2, puis 3, puis 4, puis 10, puis 100 exemplaires, je vous le souhaite, de ce même objet. Et donc de toucher plus de personnes, et plus vous apportez de valeur, plus vous récupérez d'argent en échange. Et au final, du coup, vous arrivez dans cette phase où de ce business de la location, puisque c'en est devenu un business, en fait, c'en est devenu votre travail. Ça est devenu votre travail. Et pour toutes ces personnes qui, des fois, peuvent avoir du mal avec le principe de gagner de l'argent, mettez-vous une chose en tête. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses que vous pouvez louer. Et vous-même, vous vous êtes tous retrouvés confrontés un jour à un moment de « comment je fais parce que je ne peux pas sortir la trésorerie ?» ou comment je fais parce que j'ai envie de louer pour une courte durée et je n'ai pas envie de payer comptant. Et moi, je l'ai vécu une fois avec mon fils où justement, on voulait partir en déplacement. On avait besoin d'une poussette canne, vous savez, ces petites poussettes qui se replient, mais on n'avait pas forcément l'utilité d'en payer une, de mettre 300 € dans une poussette canne parce que ça sert très peu de temps et ça servait aussi exceptionnellement. Et on s'est retrouvé justement à trouver une dame qui louait des poussettes canne à la semaine. Et en fait, on peut se dire que 30 €, c'est très peu d'argent, donc on le fait. Et on peut se dire aussi que 30 €, c'est très peu d'argent, donc je ne vais pas le faire, je ne vais pas louer ça. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est que cette personne, à partir du moment où elle a loué la poussette canne 10 fois, elle a payé la poussette. Et donc après, toutes les fois qui succèdent, c'est de la rentabilité pure. Alors imagine tout simplement, si comme cette personne, tu avais 5 poussettes canne en même temps à louer, que ces 5 poussettes canne étaient louées quasiment constamment et qu'au bout de 10 fois, elles étaient totalement payées et qu'une poussette, ça reste quand même solide, tu n'avais à la renouveler que tous les 3 ou tous les 5 ans. Et tu te retrouves dans un système où finalement, de quelque chose qui paraît anodin, tu en as fait un réel business. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus d'en avoir fait un réel business, tu te retrouves sur quelque chose qui te permet d'avoir un train de vie supérieur à celui que tu aurais eu si tu étais resté dans ce schéma classique de j'achète et je ne loue pas. Voilà, écoute, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté beaucoup. Moi en tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis que j'ai adopté ce mode de vie, non seulement je suis moins consommateur, c'est-à-dire que j'achète uniquement ce dont j'ai besoin et je suis bien plus épanoui. Et la deuxième chose, c'est que financièrement,
ma vie s'est transformée et que grâce à cela, j'ai pu m'apporter énormément de valeur, mais surtout, parce que c'est le plus important, j'ai pu aussi apporter énormément aux personnes qui m'entourent. Je te souhaite une très belle réussite comme d'habitude. Je te souhaite également de pouvoir faire la même chose. Et n'oublie pas une chose, le pouce bleu pour me remercier et diffuser les vidéos autour de toi. T'abonner si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est actuellement une vidéo par jour basée justement sur des raisonnements comme celui que tu peux te voir qui t'apporte énormément de valeur. Et aussi, justement, le but de t'abonner, c'est ce qui va te permettre d'avoir justement des fois des petites idées qui peuvent venir se semer dans ta tête, d'avoir des petits tips dont tu n'as jamais entendu parler qui cette fois-ci sont mis sous tes yeux et tu te retrouves avec un choix. Est-ce que je passe à côté ou est-ce que je saisis cette opportunité? Je te dis à très bientôt. Ciao!